Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, je vous salue. C'est Odette Kandama dans l'émission Saveur Divine. Je bénis le Seigneur encore une fois qui me donne cette occasion de parler de sa part. C'est une joie pour moi et c'est une grâce que son nom soit loué. Je suis là pour vous dire que nous avons un intercesseur. Nous avons quelqu'un qui intercède pour nous. Jésus intercède pour nous. Alléluia. Nous avons deux grands intercesseurs. Nous avons Jésus-Christ et nous avons le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de Jésus-Christ qui intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Peut-être la prochaine fois, si Dieu nous prête encore vie, nous parlerons encore que le Saint-Esprit intercède pour nous aussi. Lisons la parole de Dieu dans l'épître de Paul au Romains chapitre 8, verset 33 et verset 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Bien-aimés, saviez-vous combien c'est une joie et c'est une grâce d'avoir un compagnon de prière? Imaginez maintenant avoir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui intercède pour toi. C'est bien, n'est-ce pas? Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui intercède pour nous. Et sachez bien, à l'absence de sa grâce, de sa miséricorde et son aide, qui nous viennent de son intercession, nous serions entraînés loin de la face de Dieu pour tomber dans l'esclavage du péché. Mais depuis quand son ministère d'intercession a commencé, sachez que tout au long de son ministère terrestre, Jésus a prié pour les perdus. Il a prié pour ceux qu'il était venu chercher et sauver. Il a pleuré même sur la ville de Jérusalem. Il a prié pour ses disciples, à la fois individuellement et collectivement. Il a même prié pour ses ennemis alors qu'il était sur la croix. Donc, sachez que tout au long de son ministère, Jésus ne faisait qu'intercéder. Il intercédait pour ses enfants, pour ses bien-aimés, même pour ses ennemis et surtout pour les perdus. Il y priait, il intercédait pour tout le monde. Et maintenant qu'il est ressuscité et qu'il est à la droite de son Père, il continue son ministère d'intercéder pour nous. Alléluia. C'est bien, n'est-ce pas? Mais on peut se poser une question. Pourquoi il intercède pour nous? Jésus intercède pour nous parce qu'il sait que le monde dans lequel nous sommes est cruel. Il sait que c'est difficile de vivre dans le monde. Comme nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre, dans le monde, comme le monde n'est pas chez nous, n'est pas notre demeure, donc c'est difficile de vivre. Nous avons besoin de l'intercession de Christ. Et aussi une autre chose, c'est que Dieu n'a pas jugé bon d'ôter les croyants du monde, mais il veut les préserver du mal. Si nous lisons dans l'évangile selon Jean chapitre 17 verset 15, c'est écrit ainsi: je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est Jésus qui demandait à son Père
de préserver ses enfants du mal, ses disciples. Si tu as de la grâce, tu peux lire tout le chapitre 17 de l'évangile selon Jean. Il y a une bonne prière que Jésus a fait pour ses disciples, qu'il a fait pour nous. Il a prié pour nous. Et Jésus a prié ou bien a intercédé pour nous, encore une fois, parce que il nous a laissé une mission à accomplir. La fois passée, nous avons parlé de cette mission dans l'évangile selon Matthieu chapitre 28, verset 19. Nous avons une grande mission de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous devons élargir son royaume ici-bas. Voilà pourquoi Jésus intercède pour nous. Nous avons des tâches à accomplir. Nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Jésus intercède pour nous encore une fois pour que nous puissions demeurer fermes dans la foi jusqu'au jour de son avènement. Il intercède pour nous afin que nous puissions patienter, afin que nous puissions persévérer dans la foi, afin que nous puissions continuer ce voyage, afin que nous demeurions dans la foi, nous demeurions fermes dans la foi, jusqu'au jour de son retour, quand il viendra prendre son Église. Alléluia. Il reviendra prendre son Église. Donc nous avons besoin de cette intercession. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Sans l'aide du Saint-Esprit, sans cette intercession de Christ, nous ne pouvons pas y arriver. C'est difficile. Ce monde est difficile de vivre. Mais gloire à Jésus qui intercède pour nous. Gloire au Saint-Esprit qui intercède pour nous. Alléluia. Bien-aimés, nous avons dit tantôt que Jésus intercède pour nous. Mais laissez-moi bien clarifier les choses. Lisons l'évangile selon Jean chapitre 17 verset 9. C'est écrit ainsi. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont en toi. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont en toi. En d'autres termes, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il prie à ceux-là. Est-ce que vous comprenez? Il prie à tout le monde qui est né de nouveau, qu'il a accepté comme son sauveur, qu'il a accepté comme son roi. Je t'encourage, bien-aimé, à le recevoir Jésus-Christ dans ta vie, afin qu'il puisse intercéder aussi pour toi. Il ne prie pas pour le monde. Le monde signifie beaucoup de choses. Je ne peux pas y entrer. Mais sache qu'il prie pour ses enfants nés de nouveau. La Bible nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La Bible nous dit aussi que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et ce Saint-Esprit ne peut pas arriver dans ton cœur, ne peut pas te diriger sans que tu n'aies de nouveau. Mais quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur, il vient en toi, il vient avec son Père, il vient avec l'Esprit Saint ou bien le Saint-Esprit. Ils habitent en toi et tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens son enfant et à ce moment-là, il intercédera pour toi. Je t'encourage à le recevoir. Et toi, qui es son enfant, qui est né de nouveau, sache que Jésus intercède pour toi. Quelle que soit la situation,
Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Accroche-toi à lui en sachant qu'il intercède pour toi. Cela ne signifie pas que toi, tu dois laisser de prier. Toi-même, tu dois prier. Tu dois faire ce que tu peux. Mais sache que Jésus intercède pour toi. C'est une assurance. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus.